Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, la commune de Midebdo dans le Noubiel, sans document administratif. Jeunes, vieux et enfants se passent tout simplement des actes de naissance et autres jugements supplétifs pendant presque toute leur vie dans la localité. Les raisons du non-établissement des actes de naissance en début de journal. Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique ou le repère d'une génération, la nouvelle œuvre de Adama Amadé Sigrié, c'est la 10e œuvre de l'auteur et qui vient répondre au livre Ma part de vérité du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Bonsoir et bienvenue à tous. L'acte de naissance est reconnu comme un droit pour tout Burkinabé. Cependant, à Midebdo, dans la province de Noubiel, il est courant de voir des enfants achever toute l'école primaire sans aucun acte d'état civil. Posséder un acte de naissance n'est pas une priorité dans cette localité. Le constat de Kassoum Tony et de Lambert Soma. Ces élèves de la classe de CM2 de l'école primaire publique de Midebdo, dans leur grande majorité, n'avaient ni acte de naissance, ni jugement supplétif d'acte de naissance au début de cette année scolaire. Si c'est le cas maintenant, c'est grâce à la pression et l'implication de tous les enseignants. C'est un problème qui est là depuis des années. L'élève rentre au CP1, c'est pas au CM2, on ne fait pas de jugement supplétif. Même le cas, l'année prochaine, sera le même problème. Actuellement, au CM1, il y a 36 qui n'ont pas d'extrait de naissance pour le moment. Membre de la communauté éducative locale, cette mère éducatrice pense que la situation est complexe. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés à domicile. Il y a des mamans même qui n'ont même pas leur acte de naissance. Comment il faut faire pour aller faire pour ton enfant? Donc, l'enfant reste comme ça. Les raisons poussent les parents à ne pas faire établir des actes de naissance ou des jugements supplétifs d'actes de naissance à leurs enfants. D'autres qui disent que tant que l'enfant n'est pas initié, ils ne peuvent pas déjà faire l'acte de naissance à son nom. Parce que dès qu'il est né, il a un nom, mais après l'initiation, il a un autre nom. Et certains, l'enfant est parti en Côte d'Ivoire. Au retour maintenant, quand on constate qu'il n'a pas d'acte de naissance, ils reviennent. S'agissant de l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance, la procédure se passe entre la préfecture et la mairie. Au niveau de la mairie, ils doivent maintenant nous rassurer que la personne ne s'est jamais fait enregistrer dans aucun registre des années antécédentes jusqu'à le jour où il demande l'acte. Tout dernièrement, j'étais à l'école ici. J'ai vu un parent, son enfant abandonné depuis 2014. Et l'enfant veut faire sa pièce d'identité. Il est revenu à l'école pour fuir son naissance. Avant, ce sont les maîtres qui faisaient les actes de naissance des enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, le parent est venu pour fouiller. On voit le jour que l'enfant est rentré à l'école. Mais l'acte de naissance, là, on ne le trouve pas. Selon le préfet de la commune de Midebdo, en moyenne, 400 jugements supplétifs d'actes de naissance sont établis par an. Ce chiffre est très en deçà des attentes. C'est la saison des pluies actuellement et c'est le moment de prendre garde quant au paludisme. La loterie nationale burkinabé anticipe déjà pour répondre à la forte demande de sang pour la période. Et c'est à travers une opération de don de sang de ces travailleurs que la LONABé répond aux besoins exprimés par SOS Sang. On voit cela dans le reportage de Souleymane Sanou et de Sébastien Zongo. Monsieur Milogo est le premier agent à tendre le bras pour offrir un peu de son sang. Il est fidèle à l'opération de la LONABé depuis maintenant 6 ans. Ceux qui n'ont pas de problème de santé qui peuvent le donner, en tout cas, je les invite tous à donner. C'est un acte patriotique d'amour et de fraternité pour tout le monde. Vous pouvez être victime vous-même et on aura besoin de ça pour vous. Donc c'est pour sauver des vies, c'est vrai, mais en les donnant, vous pensez à vous-même d'abord. Faire du bien à soi-même, c'est faire du bien au prochain. Être âgé de 18 à 60 ans, peser au moins 50 kg et être en bonne santé apparente sont les conditions de base pour être éligible à donner son sang. Les élèves qui sont les meilleurs donneurs sont en vacances et la période palustre commence. Il faut multiplier les efforts partout, là où il se doit, pour pouvoir avoir ce liquide précieux et donner à nos malades. Au moins 50 poches, c'est la collecte visée par la Loterie nationale burkinabé en mobilisant ses travailleurs pour cette opération. Nous sommes à notre énième opération de don de sang avec l'appui de l'association. Nous pensons que le besoin de sang est toujours presque permanent. Donc chaque fois que nous pouvons, nous répondons favorablement. Cette collecte mobile lance les activités de l'association SOS Sang auprès des services publics et privés du pays.
Nos banques de sang sont complètement vides avec la situation de Covid-19 et puis la période difficile aussi que nous allons traverser, notamment le palu avec la saison hivernale. Donc c'est une période où la consommation, la demande de sang est très très élevée. Cette collecte est également envisagée dans les services déconcentrés de la Loterie nationale burkinabé avec les points focaux de l'association SOS Sang. Une autre maladie réelle, même si elle est en voie de disparition, le Covid-19. À l'université de Ouagadougou, l'association des étudiants en chirurgie dentaire du Burkina entend barrer la propagation du coronavirus avec 18 lave-mains et du savon liquide offert à l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé. Estimé à 500 000 francs CFA, le don a été remis mardi dernier. Guérissement Aimé Ouedraogo, Césaire Carrefour et Maïmouna Traoré. 18 lave-mains et du savon liquide au profit de l'unité de formation et de recherche de la santé. Le geste est de l'association des étudiants en chirurgie dentaire du Burkina Faso. Elle entend apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans le monde universitaire. C'est estimé à plus de 500 000 francs. En plus de la caisse de notre association, nous avons eu l'appui d'un de nos partenaires, le groupe Les 30, qui est une start-up burkinabé évoluant dans le domaine des technologies. Ce don a été possible grâce à l'accompagnement du groupe 30 qui évolue dans le domaine des technologies. Le président de l'association des étudiants en chirurgie dentaire au Burkina, qui est un ami, on a juste eu à échanger ensemble et on a voulu joindre nos forces pour donner ces lave-mains pour contribuer à stopper l'avancée du Covid-19 au sein de l'université, principalement dans notre UFR. Ces lave-mains seront disposés à plusieurs endroits au sein de l'UFR pour ainsi faciliter leur accessibilité. C'est un acte qui est vraiment louable, parce que c'est un acte qui exprime que les étudiants eux-mêmes sont informés de l'importance de la prévention contre la maladie Covid-19, qui semble être en train de disparaître dans notre pays, mais ça veut dire que tout le monde sait qu'il faut garder la vigilance. Une occasion pour Adama Sanou d'inviter les étudiants d'autres UFR à emboîter le pas des donateurs du jour. Toujours dans le registre des dons contre le coronavirus, l'ONG américaine Initiative O vient en aide aux formations sanitaires de FADA avec des lave-mains et 60 cartons de savon. 6 CSPS sont concernés par ce don remis mardi dernier. Désiré Ilboudo, Dadi Banga et Aruna Mari pour le reportage. Le Centre de santé et de promotion sociale, CSPS du secteur 7 de FADA, reçoit ici des lave-mains et une soixantaine de cartons de savon au profit des 6 CSPS du district sanitaire de FADA. Ce don de l'ONG américaine dénommée Initiative O vise à contribuer à la lutte contre le coronavirus à FADA. Nous voyons que tous les efforts doivent être conjugués pour lutter contre cette pandémie. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de doter les centres de santé de FADA en kit d'hygiène et du matériel pour lutter contre la Covid-19. Nous avons décidé de prendre des points focaux pour placer au niveau des points d'entrée des CSPS de FADA Ngouma pour les demander de sensibiliser sur l'importance des lavages des mains. C'est la deuxième fois que ces CSPS reçoivent des dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous disons merci à ceux qui ont eu cette initiative car nous étions dans le besoin. Voilà, nous étions dans le besoin, on n'a pas de matériel. C'est vrai qu'on a eu de la part de la mairie quelques seaux, quelques savons, mais avec ce don que je vois, qui est vraiment beaucoup, ça va beaucoup nous aider, les patients et nous, en tout cas à observer les mesures pour lutter contre la Covid-19. L'ONG américaine Initiative O intervient dans 3 régions, à savoir le Sahel, le centre-sud et principalement à l'est, depuis 2017. Ces domaines d'intervention, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Dans le même élan à Kaya, c'est la prise en charge des cas confirmés qui est mise en avant dans le centre hospitalier régional du Centre-Nord. L'hôpital a organisé vendredi dernier une séance de simulation de prise en charge médicale. Objectif, renforcer les capacités des différents acteurs contre le Covid-19. Les explications de Martin Ouedraogo et de Jacques Ouedraogo.
Le centre hospitalier régional de Kaya, prêt pour accueillir des patients de la maladie à coronavirus. À travers cette séance de simulation, le personnel hospitalier veut évaluer ses compétences en vue d'une prise en charge effective d'un cas de Covid-19. Pour dire vrai, le CHR n'était pas préparé à un cas suspect ou un cas confirmé, la prise en charge essentiellement. Donc, par la présence et l'aide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous avons décidé d'organiser la simulation pour pouvoir noter les failles et corriger ces failles pour une meilleure prise en charge des patients Covid-19 au sein du CHR de Kaya. Après une formation de 4 jours, le corps soignant s'est dit apte à traiter les cas de Covid-19. Cependant, les cas graves seront transférés à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. L'équipe médicale d'urgence de prise en charge de Covid-19 est très qualifiée. C'est une équipe composée essentiellement de médecins spécialistes, de médecins généralistes et de paramédicaux qui sont très motivés pour des éventuels cas de Covid-19 au sein du CHR de Kaya. Selon le protocole, le CHR de Kaya prend en charge des cas Covid-19 non graves. Et dès qu'il y a des signes de gravité, nous convoyons ces patients au niveau de Ouagadougou. À la date d'aujourd'hui, la région du Centre-Nord n'a enregistré que 3 cas de Covid-19. Tous ont été guéris de cette maladie. Un mot de littérature dans ce journal. Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique ou le repère d'une génération. C'est le titre de la nouvelle œuvre de Adama Amadé Sigiri. Ce livre se veut une réplique de Ma part de vérité de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Présentation de l'œuvre avec Saïba Nikiema, Nongba Kouda et Olopoda. Thomas Sankara, le Messie de l'Afrique ou le repère d'une génération, c'est le titre de l'œuvre de Adama Amadé Sigiri. Relever la grandeur et la profondeur de l'icône politique, c'est l'objectif visé par l'auteur. L'écrit vient en réponse du livre Ma part de vérité de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Les motivations, c'était d'abord pour rendre hommage à un homme et parce que aussi à un certain moment, d'autres écrivaient pour salir l'image de la personne, pour salir la mémoire de la personne, et j'ai voulu écrire pour donner une autre lecture parce que nous, en tant que digne héritier de Sankara, on a estimé des juste droits que nous avons le plein droit aussi de donner une autre lecture. Le contenu de ce livre est-il compris comme des menteries? Loin de là. Amadé Sigiri présente à ses lecteurs des actions politiques concrètes et une analyse sur les faits et accomplissements de l'ancien président Thomas Sankara. Quand on regarde aussi la floraison des œuvres littéraires sur le président Thomas Sankara, c'est la bonne preuve que lui-même, son personnage, fait l'objet d'une certaine attraction, notamment des intellectuels. Ce livre de 196 pages est la 10e œuvre littéraire de Adama Amadé Sigiri. Cet ouvrage vient pour cultiver davantage la génération actuelle sur la personnalité de Thomas Sankara. On s'arrête ici pour cette édition. L'information et d'autres reportages vous attendent sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.